Que se passerait-il si, au lieu de courir après quelqu'un, tu disparaissais simplement? Pas par colère ni par jeu, mais avec la force de celui qui connaît sa propre valeur. Imagine l'effet, un vide qui n'explique rien, un silence qui parle plus fort que les mots. Quelque chose s'éveille dans son subconscient, et plus important encore, en toi. Aujourd'hui, nous plongeons dans la psychologie de Carl Jung, pour comprendre pourquoi arrêter de réagir impulsivement peut transformer tes relations et faire émerger une version plus puissante de toi-même. Cette vidéo s'adresse à ceux qui se sont perdus dans des émotions intenses, à ceux qui veulent maîtriser leur esprit et créer des liens plus profonds. Alors, prends un café, respire profondément et viens avec moi découvrir comment ce simple disparaître peut tout changer. Nous connaissons tous cette douleur dans la poitrine quand quelqu'un qu'on aime s'éloigne. L'envie d'envoyer un message, de tout clarifier immédiatement est presque irrésistible. Mais que se passerait-il si cette réactivité était précisément ce qui nous retient? Jung nous enseigne que nos émotions les plus intenses viennent souvent de parties cachées de nous-mêmes, qu'il appelait l'ombre. Quand tu réagis sans réfléchir, tu laisses ces ombres gouverner. Mais quand tu t'arrêtes, quand tu choisis le silence, quelque chose de magique se produit. Tu prends le contrôle. Et ce faisant, tu éveilles chez l'autre une confrontation avec lui-même. Nous allons explorer comment cette dynamique fonctionne et comment tu peux l'utiliser pour grandir émotionnellement et transformer tes relations. Avant de commencer, je t'invite à laisser un like si tu as déjà ressenti cette impulsion de réagir trop vite dans une relation. Partage en commentaire une situation où tes émotions ont pris le dessus. Lançons une conversation honnête et réfléchie. Et bien sûr, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Prêt? Plongeons dans le pouvoir du subconscient et découvrons pourquoi disparaître peut être le plus grand acte d'amour de soi que tu aies jamais pratiqué. Maintenant que nous avons compris l'effet du silence conscient, plongeons plus profondément dans ce qui nous fait réagir si intensément, le subconscient. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie, croyait que nous portons tous une ombre en nous, une partie cachée de notre psyché où nous enfermons émotions, désirs et peurs que nous préférerions ne pas voir. Cette ombre n'est pas mauvaise, elle est humaine. Mais si nous ne la connaissons pas, elle prend le contrôle. Dans les relations, c'est l'ombre qui te pousse à envoyer un message impulsif à 2 heures du matin ou à exploser dans une discussion évitable. Elle naît de la peur d'être rejeté, de l'insécurité de ne pas être assez ou du besoin de contrôler l'autre pour se sentir en sécurité. Imagine une situation quotidienne. Tu es amoureux, mais la personne commence à s'éloigner. Ton premier réflexe est de courir après, de demander ce qui se passe, d'essayer de tout réparer. C'est l'ombre à l'œuvre. Jung disait « Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. » Quand tu réagis sans réfléchir, tu projettes tes insécurités sur l'autre et lui donnes le pouvoir sur tes émotions. Mais voici le secret. Quand tu disparais, non pas pour manipuler mais comme acte de conscience de soi, tu interromps ce cycle. Tu te forces à regarder à l'intérieur et sans le vouloir, tu crées un miroir pour l'autre. Lui aussi commence à affronter ses propres ombres, car ton silence enlève le stimulus qui nourrissait ses réactions. Je vais te raconter une histoire. Je connaissais une femme, Anna, qui vivait une relation où elle se sentait invisible. Chaque fois que son partenaire s'éloignait, elle courait après lui, envoyait des messages, essayait de tout réparer. Mais plus elle faisait cela, plus il s'éloignait. Un jour, épuisée, Anna décida d'arrêter. Elle ne répondit plus à ses messages vagues, ne chercha pas d'explication. Elle se concentra sur elle-même. Elle recommença à peindre, une passion qu'elle avait abandonnée. Que se passa-t-il? Sans l'énergie réactive d'Anna, son partenaire commença à ressentir le poids de son propre comportement. Il revint, non seulement avec plus d'intérêt, mais avec une attitude plus ouverte. Le silence d'Anna la reconnecta non seulement à elle-même, mais éveilla dans son subconscient le désir de se reconnecter. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que, comme Jung l'explique, le subconscient est comme un lac profond.
Quand tu arrêtes de jeter des pierres, les vagues se calment et tu commences à voir ce qui est au fond. Dans les relations, tes réactions impulsives sont ces pierres. Elles créent des vagues qui embrouillent toi et l'autre. Mais quand tu t'arrêtes, quand tu choisis délibérément de disparaître, tu dis à ton subconscient et au sien que le jeu a changé. Tu n'es plus à la merci des émotions brutes, tu as le contrôle. Et ce changement plante une graine de transformation non seulement en toi, mais dans la dynamique de la relation. Cette idée de l'ombre nous mène à un point crucial. Ce qui est caché en toi façonne ta manière d'aimer. Souvent, l'attachement excessif ne concerne pas l'autre, mais une vieille blessure que tu portes. Peut-être la peur d'être abandonné, apprise un jour, ou la croyance que tu n'es précieux que si tu es aimé. Jung nous invite à regarder ces ombres non pas avec honte, mais avec curiosité. En faisant cela, tu commences à comprendre pourquoi tu réagis comme tu le fais. Et plus important encore, tu découvres que tu peux choisir une autre réponse. Disparaître ne signifie pas seulement s'éloigner de l'autre, c'est se rapprocher de soi et voir ces parts de toi qui crient d'être vues. Comment? Cela se relie-t-il au pouvoir de disparaître? Quand tu choisis de ne pas réagir, tu fais un pas vers ce que Jung appelait l'individuation, le processus de devenir qui tu es vraiment. Tu cesses d'être à la merci des émotions du moment et commences à construire une force intérieure magnétique. Et dans ce processus, quelque chose de curieux se produit. L'autre, privé de ton stimulus constant, est forcé de se regarder lui-même. Le silence que tu crées n'est pas vide, il est plein de sens. Il éveille dans son subconscient des questions, des désirs, peut-être même des insécurités dont il ne savait pas qu'il les avait. Et dans cet espace, la vraie transformation peut commencer. Cette pause que tu prends, ce silence stratégique, n'est pas seulement un moment de maîtrise de soi, c'est un outil puissant. Quand tu choisis le silence au lieu de réagir, tu ne te protèges pas seulement toi-même, tu crées un vide psychologique qui perturbe le subconscient de l'autre. Carl Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes ». Cette phrase est une invitation à reconnaître que, en cessant d'alimenter les réactions automatiques dans une relation, tu ouvres la porte à quelque chose de nouveau. Le silence stratégique, ce moment où tu choisis délibérément de disparaître, ne vise pas à manipuler ou punir. Il s'agit de reprendre ton pouvoir et, sans le vouloir, de provoquer chez l'autre une confrontation avec lui-même. Imagine une situation où tu as affaire à quelqu'un qui répond toujours froidement ou avec indifférence. Ton instinct est d'insister, d'expliquer, peut-être même de supplier pour attirer l'attention. Mais que se passe-t-il si tu pars simplement? Pas en colère, mais calmement, avec la certitude que tu n'as pas besoin de la validation immédiate de l'autre. Ce silence crée un vide que l'autre ne peut ignorer. Il commence à se demander « Pourquoi ne réagit-elle pas comme d'habitude? Qu'est-ce qui a changé ?» Ce questionnement est son subconscient qui se met en marche. Sans ton schéma, imprévisible, il n'a d'autre choix que d'affronter ses propres émotions, ses désirs, peut-être même ses erreurs. C'est comme si, en retirant le carburant de tes réactions, tu allumais une lumière dans l'obscurité de son esprit. Des études confirment ce phénomène. En psychologie sociale, le concept de rareté suggère que ce qui semble moins disponible est plus apprécié. Une expérience classique de 1975 menée par Stephen Warshall a montré que les participants attribuaient plus de valeur à des objets devenus soudainement rares. Dans les relations, cela s'applique directement. Si tu es toujours présent, toujours réactif, tu deviens prévisible et souvent sous-estimé. Mais si tu te retires, si tu choisis le silence, tu deviens une présence fascinante, un défi. Cela ne signifie pas jouer ou manipuler. Cela signifie reconnaître que ton énergie est précieuse et que tu peux choisir où et comment l'investir. Je te raconte un autre exemple. Je connais un homme, Pedro, pris dans un cycle de disputes avec sa copine. Chaque fois qu'elle s'éloignait, il paniquait, appelait plusieurs fois, envoyait de longs messages. Le résultat?
Elle se retirait encore plus. Un jour, il décida d'essayer autre chose. Au lieu de courir après elle, il s'arrêta. Il ne répondit pas à ses messages courts, n'essaya pas d'expliquer. Il se concentra sur lui-même. Il recommença à courir, une activité qui le faisait se sentir vivant, élu sur la découverte de soi. Que se passa-t-il? Après quelques jours, elle envoya un long message et voulut parler. Le silence de Pedro l'aida non seulement à se reconnecter à lui-même, mais fit ressentir à sa copine son absence. Le vide qu'il créa la poussa à réfléchir à son propre comportement. C'est la puissance du silence stratégique. Ce n'est pas juste une pause, c'est un catalyseur. Jung nous enseigne que le subconscient cherche toujours l'équilibre. Quand tu changes ta part dans la danse relationnelle, l'autre n'a pas d'autre choix que d'ajuster ses pas. Mais attention, le silence stratégique ne fonctionne que s'il est authentique. Si tu disparais pour manipuler ou provoquer la jalousie, cela se retourne contre toi. Tu renforces les insécurités et crées plus de conflits. Le vrai silence vient d'un lieu de force intérieure, de la conscience que tu n'as pas besoin de la réaction de l'autre pour te sentir complet. C'est un acte d'amour de soi qui touche aussi l'autre. Comment commencer à utiliser ce silence? Au quotidien, commence petit. La prochaine fois que tu ressens l'envie de répondre immédiatement à un message qui t'a blessé, arrête-toi, respire profondément. Demande-toi, que me dit cette émotion sur moi? Peut-être découvriras-tu que ton envie de répondre vient d'une peur d'être ignoré ou d'un besoin de validation. En t'arrêtant, tu donnes à ces émotions l'espace de se calmer, et c'est déjà un grand pas. Ce moment de pause est ce qui sépare la réactivité du pouvoir. Et pendant que tu fais cela, quelque chose commence à changer dans le subconscient de l'autre, car sans ton stimulus, il doit remplir le vide seul. Cette pause, ce silence stratégique, n'est pas seulement une tactique pour influencer l'autre, c'est une porte vers quelque chose de bien plus grand, la découverte de qui tu es vraiment. Carl Jung appelait ce processus l'individuation, un chemin pour intégrer toutes les parties de toi, conscientes et inconscientes, en une version plus complète et authentique. Dans les relations, l'individuation est ce qui te rend inaccessible, pas parce que tu joues ou te fermes, mais parce que tu deviens si sûr de toi que ta présence porte un magnétisme naturel. Quand tu arrêtes de réagir impulsivement, tu ne contrôles pas seulement tes émotions, tu construis une force intérieure qui change ta manière d'aimer et la façon dont tu es perçu. Jung croyait que l'individuation commence quand nous rencontrons notre ombre, ces parts de nous que nous cachons, comme la peur du rejet ou le besoin de reconnaissance. Dans les relations, ces ombres se manifestent fortement. Qui ne connaît pas cette douleur au ventre quand on sent que le partenaire s'éloigne? La réaction immédiate est de courir après, de chercher une confirmation. Mais quand tu t'arrêtes, quand tu choisis de ne pas céder à l'impulsion, tu te dis « je suis plus grand que cette peur ». C'est le premier pas vers l'individuation. Reconnaître que tes émotions ne te définissent pas, mais sont des indices pour comprendre qui tu es. Et en faisant cela, tu commences à créer une aura de mystère, car tu n'es plus prévisible. Je te parle de Lucas, un homme qui essayait constamment de prouver sa valeur à sa femme. Il cédait toujours, s'adaptait à ses désirs, croyant que cela stabiliserait la relation. Mais avec le temps, elle perdit le respect pour lui. Lucas se sentit disparaître dans la relation. Alors il décida de changer. Inspiré par Jung, il travailla sur lui-même. Quand il ressentait l'envie de céder dans une dispute juste pour éviter le conflit, il s'arrêtait. Il comptait jusqu'à 10, respirait et se demandait « Que veux-je vraiment ici ?» Parfois, il choisissait le silence. Parfois, il parlait calmement mais fermement. Peu à peu, sa femme remarqua le changement. Lucas n'était plus l'homme qui se pliait. Il avait une présence qui exigeait le respect. Son individuation transforma non seulement lui, mais ralluma aussi son admiration. Ce processus d'inaccessibilité ne consiste pas à être froid ou distant, mais à trouver un équilibre intérieur. Jung disait que l'individuation signifie
aligner l'ego avec le soi, la totalité de la psyché. En termes simples, cela signifie vivre selon tes valeurs, pas selon les attentes des autres. Quand tu fais cela, ton énergie change. Tu cesses de chercher la validation extérieure et commences à rayonner une confiance en toi presque palpable. Dans les relations, c'est puissant. L'autre sent que tu n'as pas besoin de lui, mais que tu choisis d'être là. Et ce choix, fait depuis un lieu de force, crée une vraie connexion. Comment commencer ce chemin? Un exercice simple et la pause de 10 secondes. La prochaine fois que tu ressens une émotion forte, colère, jalousie, insécurité, arrête-toi. Compte, lentement jusqu'à 10. Utilise ce temps pour te demander d'où vient cette émotion. Est-ce à cause de l'autre ou de quelque chose en moi? Cette pause t'apporte clarté et t'aide à répondre au lieu de réagir. Un autre outil est de réfléchir à tes valeurs. Qu'est-ce qui est non négociable pour toi dans une relation? Quand tu sais cela, il est plus facile de dire non sans culpabilité et oui avec conviction. Ces décisions construisent ton inaccessibilité car elles montrent que tu es fidèle à toi-même. Le plus fascinant, c'est que pendant que tu travailles ton individuation, quelque chose se passe dans le subconscient de l'autre. Quand tu ne réagis plus comme avant, quand tu deviens moins prévisible, l'autre commence à te voir autrement. Il ressent le poids de ton absence, non parce que tu as manipulé, mais parce que tu es si centré en toi que son attention est attirée. C'est comme si, en devenant plus toi-même, tu devenais irrésistible. Et cela nous mène à l'étape suivante. Comment transformer ce contrôle émotionnel en pratique quotidienne qui renforce non seulement toi, mais aussi tes relations? Ce chemin d'individuation pour devenir inaccessible demande plus que comprendre ses ombres ou choisir le silence. Il exige de l'action, des pratiques quotidiennes qui changent ta manière de gérer tes émotions et, par conséquent, tes relations. Carl Jung nous enseigne que le subconscient se forme par nos habitudes et c'est là que commence le travail pratique. Pour arrêter de réagir impulsivement et créer ce puissant vide qui éveille l'autre, tu as besoin d'outils pour maîtriser ton esprit et ton cœur. Explorons quelques pratiques simples mais profondément transformatrices que tu peux commencer dès aujourd'hui. Commence par la méditation d'observation. Pas besoin de complexité, juste 5 minutes par jour. Assieds-toi dans un endroit calme, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Quand une pensée ou une émotion surgit, ne lutte pas contre. Observe-la simplement, comme un nuage qui passe dans le ciel. Cet exercice entraîne ton esprit à ne pas s'accrocher aux impulsions émotionnelles. En relation, c'est précieux. Quand tu ressens jalousie ou colère, tu apprends à rester avec l'émotion sans exploser ni envoyer un message impulsif, la laissant passer sans agir. Avec le temps, cela t'apporte une clarté incroyable sur ce qui compte vraiment. Un autre outil puissant est l'indifférence sélective. Cela ne signifie pas être froid ou désintéressé, mais choisir ou investir ton énergie émotionnelle. Par exemple, si ton partenaire fait un commentaire qui t'agace, demande-toi, cela vaut-il la peine de réagir? Est-ce à propos de lui ou de moi? Si ce n'est pas essentiel, laisse passer. Choisis tes batailles. Cette pratique te protège de l'usure inutile et envoie un message subtil. Tu n'es pas à la merci des actions de l'autre. Crois-moi, cette attitude suscite curiosité et respect, car elle montre que tu as ton propre centre. J'aime aussi la pratique du journal de l'ombre. Prends un carnet et écris chaque soir une situation qui t'a déstabilisé dans la journée. Cela peut être une dispute, un moment d'insécurité ou l'envie de courir après quelqu'un. Demande-toi, que révèle cette réaction sur moi? Quelle peur ou croyance se cache derrière? Par exemple, si tu étais en colère parce que ton partenaire n'a pas répondu à un message, tu pourrais découvrir que c'est une peur d'être ignoré. Cet exercice inspiré de Jung t'aide à cartographier tes ombres et à les désamorcer peu à peu. Plus tu comprends tes déclencheurs, moins ils te contrôlent. Je te raconte l'histoire de Mariana, qui a transformé une relation usée grâce à ces pratiques.
Elle réagissait constamment au désintérêt de son copain, essayant toujours de tout réparer par de longues discussions. Épuisée, elle commença à méditer et à tenir son journal de l'ombre. Elle découvrit que sa réactivité venait d'une peur profonde de l'abandon, héritée de son enfance. Elle pratiqua alors l'indifférence sélective. Elle arrêta de répondre immédiatement à ses messages courts et se concentra sur des hobbies qui la rendaient heureuse, comme la cuisine. Résultat, son copain, auparavant distant, chercha plus de connexion, fasciné par sa nouvelle confiance. Le silence stratégique de Mariana, soutenu par ses pratiques, changea la dynamique de leur relation. Enfin, essaie le silence corporel. Quand tu es dans une situation tendue, observe ton corps. Épaules tendues, mains agitées. Respire profondément et détends chaque muscle. Cela calme non seulement ton esprit, mais change aussi l'énergie que tu émets. Jung disait que corps et psyché sont liés et un corps calme signale un esprit maître de lui-même. Dans un conflit, cette présence calme peut désarmer l'autre et ouvrir la voie à une conversation plus honnête. Ces pratiques, méditation, indifférence sélective, journal de l'ombre et silence corporel sont comme des muscles que tu renforces avec le temps. Elles t'aident à transformer la réactivité en pouvoir, l'attachement en autonomie. Et pendant que tu fais ce travail intérieur, quelque chose de fascinant se produit. L'autre commence à sentir le changement. Ton silence, ta paix, ta nouvelle énergie ont un impact qui dépasse les mots. Il te voit autrement, car tu deviens quelqu'un qu'on ne peut ignorer. À mesure que tu renforces ces pratiques et maîtrises tes émotions, quelque chose d'inévitable se produit. La dynamique de ta relation change. Le silence stratégique, soutenu par ton chemin de découverte de soi, agit non seulement sur toi, il crée des ondes qui atteignent l'autre. Carl Jung nous enseigne que les relations sont comme des miroirs. Ce que tu aimais te revient. Quand tu arrêtes d'être prévisible et que tu disparais avec authenticité, tu changes la façon dont l'autre te perçoit. Ce vide que tu crées, plein d'intention et de maîtrise de soi, éveille dans son subconscient un mélange de curiosité, de désir ou même d'introspection. Mais quel est l'effet exact sur la relation? Explorons cela. Quand tu cesses d'être prévisible, l'autre remarque ton absence. Ce n'est pas seulement l'absence de messages ou d'appels, c'est l'absence de ton énergie réactive, cette version de toi qui courait après ou cédait pour éviter les conflits. Cet espace vide force l'autre à affronter ses propres émotions. Jung disait que rencontrer l'ombre de l'autre nous pousse à regarder la nôtre. Ton silence stratégique est comme une invitation inconsciente pour l'autre à affronter ce qui est caché en lui. Peut-être la peur de te perdre, la culpabilité de ne pas avoir apprécié la relation ou l'insécurité de ne pas être assez. Cette confrontation peut provoquer un éveil, où il cherche à se reconnecter, ou au moins à réfléchir à son comportement. Je te raconte l'histoire d'un couple, Clara et Felipe. Ils étaient pris dans un cycle de disputes constantes. Clara réagissait toujours par de longs messages ou essayait de tout résoudre immédiatement, tandis que Felipe se refermait. Épuisée, Clara commença à pratiquer ce que nous avons appris. Elle s'arrêtait avant de réagir, utilisait le journal de l'ombre et choisissait le silence dans les moments tendus. Quand Felipe faisait un commentaire acerbe, elle ne discutait pas. Elle restait calme et poursuivait sa journée. Au début, il était confus. Puis il commença à ressentir le poids de sa propre attitude. Sans les réactions de Clara, sur lesquelles il pouvait rejeter la faute, il dut se regarder lui-même. Un jour, il vint lui parler. Pas pour se disputer, mais pour comprendre ce qui se passait. Le silence de Clara créa un espace pour une conversation plus honnête, et ils commencèrent à construire une relation plus équilibrée. Des études en psychologie confirment cela. Une recherche de 2013, publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, montre que les couples qui pratiquent l'autonomie émotionnelle, c'est-à-dire qui ne dépendent pas constamment de la validation de l'autre, ont des relations plus satisfaisantes.
Quand tu disparais authentiquement, tu montres que tu es complet par toi-même. Cela augmente non seulement ta valeur perçue, mais inspire aussi l'autre à grandir. Il peut ressentir un désir renouvelé de se rapprocher, car tu es devenu quelqu'un qu'on ne peut plus tenir pour acquis. Ou parfois, il s'éloigne encore plus. Et c'est aussi une victoire, car cela révèle la vérité sur la relation. Mais attention, le silence stratégique ne fonctionne que s'il est sincère. Si tu disparais pour manipuler, provoquer, la jalousie ou forcer une réaction, cela se retourne contre toi. L'autre sent la manipulation et la confiance se brise. Le vrai effet vient quand ton retrait reflète ton travail intérieur, ta décision de te prioriser. C'est pourquoi les pratiques du chapitre précédent, méditation, journal de l'ombre, indifférence sélective, sont si importantes. Elles garantissent que ton silence exprime la force, pas le désespoir. Le plus beau dans tout ça, c'est que pendant que tu transformes la dynamique de ta relation, tu grandis aussi. Jung croyait que les relations sont des laboratoires d'individuation. Chaque moment de tension, chaque décision de s'arrêter au lieu de réagir, est une chance de devenir plus toi-même. Et en faisant cela, tu améliores non seulement la relation, où tu découvres si elle en vaut la peine, mais tu construis aussi une version de toi magnétique, confiante, inaccessible. C'est la vraie puissance du disparaître. Tu éveilles quelque chose en l'autre, mais surtout, tu éveilles la meilleure version de toi. Alors que tu observes l'impact de ton silence sur la relation, quelque chose de plus grand commence à se cristalliser. La transformation de qui tu es. Devenir inaccessible ne consiste pas seulement à changer la dynamique avec l'autre, c'est intégrer toutes les parties de toi, comme Carl Jung le proposait dans le processus d'individuation. Il s'agit de regarder ton ombre, de maîtriser tes émotions et de vivre avec une authenticité qui fait de toi une présence impossible à ignorer. C'est le point culminant du voyage que nous avons commencé. Disparaître n'est pas une fin, mais le début d'une vie où tu es le centre de ton propre univers. Explorons comment consolider cette force et en faire une part de toi. Jung nous enseigne que la vraie transformation se produit quand nous alignons l'ego avec le soi, la totalité de notre psyché. En relation, cela signifie cesser de chercher chez l'autre ce que toi seul peux te donner. Validation, sécurité, sens. Quand tu choisis le silence stratégique, quand tu t'arrêtes et affrontes tes insécurités, tu dis au monde et à ton subconscient que tu n'as besoin de courir après personne pour te sentir complet. Cette posture crée une aura d'inaccessibilité magnétique, car elle vient d'un lieu de vérité. Tu deviens quelqu'un qui ne se plie pas facilement, mais qui aime avec intention, force et liberté. Comment maintenir cela durablement ? Une pratique puissante est de créer un rituel quotidien d'engagement envers toi-même. Prends chaque matin 5 minutes pour te connecter à toi. Cela peut être écrire une phrase dans ton journal de l'ombre comme « Aujourd'hui, je choisis de répondre calmement et de prioriser ma croissance ». Ou un moment de silence où tu visualises la personne que tu veux être. Quelqu'un qui affronte les conflits avec sérénité, qui ne se perd pas dans des émotions passagères. Ce rituel renforce ton intention de vivre en tant que version la plus puissante de toi-même. Avec le temps, il devient une habitude, une ancre qui te garde centré même dans les moments difficiles. Je te parle de Sophia, une femme qui avait l'impression que ses relations l'épuisaient toujours. Elle réagissait impulsivement, essayait de plaire ou de tout réparer. Inspirée par Jung, elle commença un rituel matinal. Elle écrivait 3 choses qu'elle aimait en elle et un objectif émotionnel pour la journée, comme « Aujourd'hui, je m'arrête avant de réagir ». Peu à peu, elle cessa de se sentir prisonnière des actions des autres. Dans une relation récente, quand son partenaire commença à s'éloigner, Sophia ne courut pas après lui. Elle se concentra sur elle-même, recommença à danser, une activité qui la faisait rayonner, et maintint le silence stratégique. Son partenaire revint, fasciné par sa nouvelle énergie, mais le plus important fut ce que Sophia gagna, la certitude qu'elle était suffisante, avec ou sans lui. Jung disait «
La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. Si une réaction se produit, les deux changent. En devenant inaccessible, tu améliores non seulement la qualité de tes relations, mais tu inspires aussi l'autre à grandir. Ta force intérieure crée un standard plus élevé où les relations superficielles n'ont pas leur place. Et si l'autre ne suit pas, tu es déjà si ancré en toi que cela ne te déstabilise pas. C'est la beauté de l'individuation. Elle te libère pour aimer sans dépendance, être présent sans te perdre. Voici un défi pratique. Expérimente pendant une semaine le silence stratégique dans un conflit relationnel. Que ce soit avec un partenaire, un ami ou un membre de ta famille, choisis de ne pas réagir impulsivement. Utilise les pratiques que nous avons apprises, la pause de 10 secondes, le journal de l'ombre, l'indifférence sélective, et observe ce qui se passe, pas seulement chez l'autre, mais en toi. Comment te sens-tu quand tu priorises ta paix? Comment cela change-t-il ta perception de toi-même? Cette petite expérience peut être le début d'une transformation profonde, car elle te montre, en pratique, le pouvoir d'être inaccessible. Nous arrivons à la fin de ce voyage, mais ce que tu emportes d'ici n'est que le commencement. Arrêtez de réagir impulsivement, choisir le silence stratégique et affronter ton ombre, comme Carl Jung nous l'enseigne. Et plus qu'une stratégie pour transformer les relations, c'est un chemin pour te transformer toi-même. Quand tu disparais authentiquement, tu éveilles non seulement quelque chose dans le subconscient de l'autre, que ce soit désir, réflexion ou changement, tu éveilles la version la plus puissante de qui tu es. Cette inaccessibilité ne signifie pas être intouchable, mais être si fidèle à toi-même que ta présence devient inoubliable. Chaque pause, chaque moment où tu choisis la paix plutôt que le chaos est un pas vers une vie où tu maîtrises tes émotions et deviens l'architecte de tes relations. Maintenant, je te lance un défi. Es-tu prêt à être cette personne, à regarder tes insécurités en face, à t'arrêter avant de réagir et à créer un espace où l'autre ressent le poids de ton absence? Commence aujourd'hui. Prends une situation qui te déstabilise, un partenaire distant, un conflit non résolu, et applique le silence stratégique. Utilise le journal de l'ombre, pratique la pause de 10 secondes, engage-toi dans ton rituel quotidien. Observe comment cela affecte non seulement l'autre, mais aussi la façon dont tu te sens. C'est la vraie puissance que Jung nous offre, la chance de devenir entier, magnétique, libre. Partage en commentaire comment tu souhaites appliquer ces idées dans ta vie. Peut-être une histoire où tu as réagi trop vite ou une promesse. D'essayer le silence stratégique. Ton expérience pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui regarde maintenant. Et si cette vidéo t'a touché, laisse un like, partage-la avec quelqu'un qui doit l'entendre et abonne-toi pour plus de contenu sur la découverte de soi et les relations. Soyons ensemble dans ce voyage de transformation. La question, qui restait? Qui deviendras-tu quand tu cesseras de courir après et commenceras à être inaccessible?